Dans la dernière vidéo, on explorait le parc national de Jostedalsbreen avec différentes randonnées menant à d'impressionnants bras de glacier. Let's go. On se retrouve donc au bord du lac Lovatnet, dont on aura bien profité, et nous décidons de reprendre la route vers l'ouest en direction de l'île de Maloy. En chemin, on fait un arrêt à Stirn pour admirer la rivière qui serpente dans la vallée. On quitte peu à peu les fjords encaissés pour retrouver l'océan et ses villes portuaires. Bon, on est posé sur un petit spot parce qu'on voulait trouver une zone de pêche. Et on est sur un petit coucher de soleil, la mer est calme. Et Val nous a déjà sorti un beau lieu. Bon, on a super bien dormi sur ce petit spot, même si on n'a pas attrapé de gros poissons, que des petits. Et ce matin, on va aller voir le phare, et puis voir une belle plage, une des plus belles de Norvège, il paraît, où l'eau est bien bleue. Mais ce matin, la réalité nous a rattrapés. Même si on est sorti des fjords très connus, il y a toujours des bateaux de croisière. Et donc voilà, c'est juste à côté, et ça déverse le flot de touristes, c'est déjà le 4e ce matin. Mais bon, c'est le jeu. Le phare de Krakenes est situé sur l'île de Vagsøy. Perché à 45 mètres de hauteur, il a été construit en 1906 pour aider à la navigation maritime dans cette région côtière souvent difficile. Le panorama sur la côte escarpée et les contrastes de couleurs de la mer valent le détour et nous rappellent un peu l'Écosse et ses airs de bout du monde. Nous découvrons ensuite la plage de Refvik, dont une Norvégienne nous avait vanté sa beauté. On n'aura finalement pas eu un gros coup de cœur, probablement dû à la météo maussade. Mais encaissée entre les falaises et recouverte d'un sable fin et très blanc, elle doit être splendide sous un grand soleil. Aujourd'hui c'était journée mitigée, pas super temps annoncé, pluie et vent. Du coup, ça fait partie des choses qu'on va faire aussi en voyage. Ça faisait quand même presque 3 semaines qu'on n'avait pas fait une vraie lessive. Donc on a trouvé une machine, un séchoir disponible grâce à l'appli GoMarina que Val avait trouvé. Donc qui nous permet d'aller dans les marinas faire nos lessives. Donc voilà, 3 lessives plus tard, des draps derrière qui sont tout propres. On se remet en route vers l'île de Ronde en espérant que demain il fasse meilleur pour aller observer des macareux. Voilà. En attendant, ça passe de arc-en-ciel, pluie, soleil, c'est assez Vent. Hein Et du vent. Et du vent, ouais, du vent. Nous prenons ensuite la direction de l'île de Rund avant d'arriver dans la ville d'Alesund. Il est 6h, on croirait pas, on dirait qu'il est midi, mais il est 6h. Et on est sur l'île de Rund et on part pour une petite rando pour voir les macareux. Et on ne sera pas tout seul, hein. C'est un peu défilé là depuis une demi-heure, ça arrive bien. C'est assez connu, donc on a hâte de voir s'ils reviennent de la haute mer avec des petits poissons. Une courte randonnée qui grimpe un peu permet d'atteindre la zone de nidification de ces oiseaux. Il est conseillé de s'y rendre en fin de journée lorsque les macareux reviennent après leur journée passée en mer à pêcher.
Rund abrite l'une des plus grandes colonies de macaremoines en Norvège. Des milliers de couples se reproduisent sur l'île pendant la saison de nidification de mars à août. Pendant cette période, les oiseaux creusent des terriers sur les falaises abruptes de l'île pour y pondre leurs œufs. Les macaremoines sont monogames et retournent généralement au même site de nidification chaque année. Les macareux sont particulièrement photogéniques avec leur bec orange et leur petit air de clown triste. Petit conseil, pensez à ramener vos jumelles ou soyez armés d'un bel objectif car ces oiseaux sont petits et volent très vite. Et c'est sous un magnifique coucher de soleil que nous quittons l'île de Rund afin de nous rapprocher d'Alesund pour un événement unique. Qu'est-ce qui se passe? Je mange le cacahuète. C'est bon les cacahuètes. On est le 24 et dans une heure c'est une grosse tour, on va partir en fumée pour la Saint-Jean. On est posé et on attend. Cette immense tour a été construite uniquement en palettes de bois par de jeunes étudiants norvégiens. Leur dernière mission consiste à l'escalader pour l'allumer depuis le dessus. Une opération assez périlleuse et impressionnante. C'est celui qui a plus gros plaque. Ça, c'était le gros militaire. Oula, alors faites vite. Alors voilà, il faut faire. Pour cette occasion, une foule se réunit sur terre et en mer pour voir brûler le plus grand feu de joie du monde avec cette tour mesurant 45 mètres de hauteur. Il faudra être patient puisqu'il faut compter plus d'une heure entre le début du feu et l'embrasement complet de la tour. Impressionnante et unique, la tour flamboyante permet de célébrer la fête de la Saint-Jean comme nulle part ailleurs et de nous imprégner de ces traditions nordiques uniques. Le lendemain, nous quittons Alesund et partons réaliser un de nos objectifs de ce voyage, bivouaquer face à un fjord. Allez, on est parti. Il est 7h37, Marine a vu une petite rando sur un compte Instagram où on pouvait facilement bivouaquer. Donc, normalement c'est 3,5 km aller, 500 mètres de dénivelé positif. Donc on s'est dit on a tout le matos qu'il faut pour bivouaquer dans l'auto. Moins qu'on le fasse une fois. Voilà, si on s'en sert pas c'est quand même dommage. Du coup on a tout préparé, on est parti. La dernière fois qu'on a fait ça c'était en Écosse, il n'y a plus des cordes, on a fait demi-tour. On verra bien. On laisse donc le confort de Balavan pour une nuit et on grimpe un des sommets face au fjord de Geranger, l'un des plus mythiques de Norvège, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. La randonnée n'est pas technique, mais le dénivelé se fait bien ressentir dans les jambes, surtout avec le poids de nos sacs à dos.
Ça y est, on est bien arrivé. J'ai un peu galéré en haut quand même, ça pique un petit peu la fin. Mais l'endroit est sublime. Donc on a un petit lac juste là derrière. Et puis on a trouvé l'endroit où on va tenter de poser la tente avec vue sur le fjord. On va être pas mal. Coucher de soleil, un léger vent. Mais on a hâte de manger les cacahuètes et de boire le vin blanc. On est heureux d'avoir réalisé cet objectif de bivouaquer seul dans un lieu aussi exceptionnel. Entre le panorama et les couleurs du coucher de soleil qui semblent ne jamais s'éteindre, on se sent privilégié de vivre ces instants. Une bonne pelletée pour ce soir, un peu de riz. J'ai déjà cuisiné avec pire vu que ça. Bon, on a un petit peu la tête qui penche vers le bas. La prochaine fois, on essaiera de faire un meilleur montage de tente. Mais non, tout va bien. Mais bon, il est minuit presque et demi. 40. Minuit 40 déjà, putain. Et bah, il fait toujours bien clair. Mais on s'est déjà couché avec une pire vue. Alors, bah, il est passé 7h30 maintenant. Oui. Presque 8h. Première petite nuit en bivouac en Norvège. Ça s'est relativement bien passé, on a bien dormi, mais on a été pas mal réveillé par le vent après à partir de 4-5 heures. Ouais, le vent et la luminosité quand même. Ouais, bah il fait jamais noir déjà, donc c'est vrai qu'à 4 heures il fait déjà jour complet. Et puis là, ils n'avaient pas prévu de vent, mais au final ça soufflait quand même un petit peu ici au sommet. Mais bon, on sent en petite nuit, mais agréable. Et voilà, et là bah, du coup il y a toujours du vent ce matin, donc on s'est un peu abrité derrière un rocher. Et bah, on va prendre notre petit déj. On a prévu du porridge avec des pommes, et du coup bah, on n'a plus vu le fjord, là on a vu le lac. Ça y est, tout est pacté. Yep. Tout est pacté, donc bah, c'est parti, on va se remettre en route. Toujours avec cette belle vue et toujours avec autant de vent, mais ouais. On redescend, c'est parti. On aura bien profité. Ah, c'était magnifique, on regrette pas. Pas du tout, c'était vraiment un beau spot, super calme, pas très connu. Tout seul. Ouais, on valide. Et il était déjà temps de quitter ce magnifique spot, sans y laisser aucune trace de notre passage, pour retrouver notre van. Alors, qu'est-ce qu'on trouve sur les randonnées norvégiennes? Des boîtes aux lettres. Il y a des petites boîtes aux lettres. Avec un carnet où il y a tous les noms. Oui, et des plein de lettres. Marine et Valentin, Belgium. Je trouve ça très cool. On est les premiers Belges. Bah, ils changent tous les saisons de livres. Donc là, c'est la saison 2023-2024. Donc à mon avis, ça fait 2 mois qu'elle est accessible. Il y a déjà eu des Allemands et des Français et beaucoup de Norvégiens, mais pas encore de Belges. Ça tape là, on a chaud. Bien. Bon, et ben après notre rando, on a pris la direction d'un petit spot au bord de fjord pour se poser, se laver, tout ranger, faire à manger. Enfin bref, ça nous a bien occupé 2-3 heures. Et puis voilà, un peu pêché, mais on n'a rien chopé cette fois-ci dans le fjord ici derrière. Mais par contre, on a vu des dauphins. Ça c'était top. Donc voilà, on se met en route maintenant pour une super route hyper connue qui s'appelle Trollstigen.
Trollstigen est un terme norvégien qui signifie l'échelle du troll. Il s'agit d'une route célèbre de montagne classée parmi les plus belles de Norvège car elle est réputée pour ses virages serrés et ses vues spectaculaires. La réalité derrière le point de vue, vu qu'on est à 4h30, bah c'est blindé. On est que fin juin donc... Alors, Trollstigen? Impressionnant quand même, hein. C'est des sacrés lacets. En fait, ce qui est plus impressionnant, c'est la vue dégagée derrière, vraiment entre les deux falaises. Parce qu'au niveau de lacet ou pente, je pense que Lisbonne est plus impressionnant, ou alors l'école en France. Mais la vue toute dégagée entre deux falaises, c'est... Et la cascade, surtout qui tombe au milieu des lacets. Au milieu de la route, ouais. Très beau. On va aller faire chauffer les freins de balade. Ouais, maintenant on va le descendre. Le sentier au sommet de la route est bien aménagé et permet de profiter pleinement des vues sur cette route mythique. Mais l'expérience est tout aussi magique une fois qu'on emprunte ses lacets et qu'on apprécie toutes les vues sur les falaises et les cascades. On va passer sur le pont et là à mon avis ça éclabousse. Après avoir descendu la Trollstigen, nous prenons la direction d'une autre route célèbre et classée parmi les plus belles de Norvège, la route de l'Atlantique. Mais avant cela, on n'échappe pas à la session de pêche journalière. Pêche du jour. Un beau lieu. J'ai pas vu vraiment les tailles des maquereaux. Et nous voici sur la route de l'Atlantique qui serpente le long du littoral, traversant plusieurs îles reliées par une série de ponts et de viaducs. Elle est notamment célèbre grâce à plusieurs films, dont cette scène dans James Bond. Il est 23h, nous sommes presque seuls et nous apprécions les vues sur l'océan Atlantique avec un ciel aux couleurs flamboyantes. Longue de 24 km, elle est non seulement une merveille d'ingénierie, mais elle offre également une expérience de conduite unique avec des vues spectaculaires sur l'océan et la côte norvégienne.
Mais on ne va pas vous mentir, malgré un cadre magnifique, cette route fut pour nous une déception. Après plusieurs centaines de kilomètres parcourus en Norvège, on a vu des routes bien plus impressionnantes que celle-ci. C'est difficile à expliquer, mais clairement, le coup de cœur n'était pas au rendez-vous. Victime de sa réputation, la route est également blindée de vannes et de camping-cars. Il était impossible pour nous de trouver une place. On a donc continué notre chemin, un peu déçus par trop d'attentes. Dans le prochain épisode, on visitera la ville de Trondheim avant de remonter vers le cercle arctique via la route 17 qui nous réservera de jolies surprises. Vous pouvez toujours suivre nos aventures sur Instagram et vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.